T'est-il déjà arrivé d'avoir le cœur brisé de l'intérieur, même si tout semblait normal à l'extérieur, de sourire tout en te brisant en silence? Il existe des douleurs qui ne crient pas, mais qui saignent de l'intérieur. Des blessures invisibles, mais qui rongent peu à peu l'âme. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est exactement ce que tu ressens. Fatigué, épuisé, essayant d'avancer avec quelque chose en toi qui semble s'être perdu en chemin. Peut-être. S'agit-il d'une perte, d'une trahison, d'un mot trop dur pour être oublié? Peut-être s'agit-il de l'abandon de quelqu'un que tu aimais, ou du silence de Dieu au moment où tu avais le plus besoin d'entendre sa voix. Ces marques invisibles que personne ne remarque sont souvent les plus lourdes, parce que ils continuent à vivre, mais sans vraiment pouvoir respirer. Mais il y a une promesse qui traverse le temps et qui atteint les parties les plus enfouies de ton âme. Dieu guérit le cœur brisé. Il n'ignore pas ta douleur. Il ne te dit pas que tu dramatises. Il ne te dit pas de passer à autre chose comme si rien ne s'était passé. Il s'assied à tes côtés, voit chaque larme que personne n'a remarquée et commence à toucher ce que personne d'autre n'a pu atteindre. Tu ne comprends peut-être pas tout ce que tu ressens. Mais Dieu, lui, comprend. Et plus encore, il est prêt à te guérir. Toute douleur n'est pas visible. Et c'est précisément pour cette raison que tant de personnes souffrent en silence. Elles continuent à honorer leurs engagements, sourient sur les photos, remplissent leurs obligations. Mais à l'intérieur, elles sont épuisées. Elles portent des culpabilités anciennes, des souvenirs encore douloureux, des promesses qui ne se sont jamais réalisées. Et plus elles essaient de cacher cela, plus elles sombrent dans ce vide silencieux. Un cœur brisé n'est pas toujours le résultat d'une seule déception. Parfois, c'est l'accumulation de nombreuses blessures jamais soignées. Des paroles qui ont blessé, des rejets qui ont laissé des traces, des pertes que personne n'a comprises, des pressions qui ont écrasé l'âme jusqu'à ce que tout commence à faire mal. Et au milieu de tout cela, surgit cette sensation que personne ne comprend, que personne ne se soucie vraiment, que même Dieu ne répond pas. T'est-il déjà arrivé de te sentir ainsi, comme si tu criais à l'intérieur, pendant que le monde autour continuait comme si de rien n'était? As-tu déjà essayé de prier mais aucun mot ne sortait? As-tu déjà regardé vers le ciel en espérant une réponse et reçu seulement le silence? C'est là que beaucoup perdent la foi. C'est là que beaucoup pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Mais c'est aussi là que Dieu commence souvent son œuvre de guérison. Parce que la brisure n'est pas la fin. C'est le point où il peut enfin agir sans résistance. C'est quand tout s'écroule que le renouveau commence à prendre sens. Le psaume 147:3 dit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. C'est l'une de ces promesses qui ne font pas que réconforter, elles restaurent l'âme. Parce que cette guérison ne vient pas de l'extérieur, elle ne dépend ni du temps, ni des circonstances. Elle commence là où personne d'autre ne peut accéder, dans le cœur. Dieu n'ignore pas la souffrance. Il voit la blessure que tu as cachée, la douleur que tu as avalée, la tristesse que tu t'es habitué à porter. Et il ne passe pas à côté de toi à la hâte. Il s'arrête, il touche, il restaure, parce que pour lui, tu n'es pas juste un parmi d'autres. Tu es un fils, tu es une fille, et il ne supporte pas de voir les siens marcher sans espérance. Un cœur brisé n'éloigne pas Dieu, il l'attire. Quand tout ce que tu as, ce sont des larmes, quand ton cœur n'a plus la force de lutter, il s'approche. Et il commence quelque chose de nouveau, lentement, profondément, réellement. Il n'offre pas une guérison superficielle, mais une transformation qui commence dans l'esprit et qui s'étend à toute la vie. Peut-être que personne ne t'a compris jusqu'ici, mais Dieu, lui, comprend. Il connaît la racine de ta douleur. Et il ne veut pas seulement t'écouter, il est prêt à te guérir, pas avec des mots vides, mais avec un amour véritable, avec sa présence, avec une restauration complète. Il guérit, il prend soin, il reconstruit, toujours. Faire confiance à Dieu quand le cœur est entier, c'est une chose. Mais lui, faire confiance quand le cœur est en morceaux, cela demande une vraie foi. Car quand on est brisé, on a tendance à se refermer, à se protéger, à se taire.
Il est difficile de croire que quelqu'un puisse encore bien prendre soin de nous après tant de cicatrices laissées sur le chemin. Mais Dieu ne te demande pas de faire semblant d'aller bien. Il te demande de lui faire confiance, d'ouvrir un espace pour qu'il entre dans ces zones que tu as cachées par peur, de lui remettre cette douleur que tu as essayé de porter seul pendant si longtemps. Il ne te demande pas de la force, il t'offre la guérison. La confiance commence par un pas, un simple geste pour dire « Seigneur, je ne sais pas comment m'en sortir, mais je te remets cela. » Peut-être que tu ne ressentiras rien, peut-être que le processus semblera lent, mais fais-lui confiance, car la guérison de Dieu n'est pas superficielle. Elle va en profondeur. Elle ne fait pas que soulager la douleur, elle transforme sa cause. Il touche là où personne n'a pu toucher. Et ce qu'il commence, il l'achève. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni de comprendre tout le processus. Il te suffit d'être disposé à croire que Dieu sait ce qu'il fait, que même dans le silence, il agit, que même sans hâte, il travaille, que même sans bruit, il restaure ce qui a été perdu en toi. Dieu ne veut pas seulement te consoler pour un instant, il veut te renouveler entièrement. Et cela commence quand tu dis « je n'en peux plus seul » et que tu lui remets tout. Guérison de Dieu ne se manifeste pas uniquement dans des moments extraordinaires. Elle se révèle dans les petits choix, dans les gestes silencieux, dans les pensées que tu choisis d'alimenter. Parfois, le processus de guérison commence lorsque tu te permets de pleurer après avoir fait semblant pendant si longtemps. Quand tu choisis de parler, de prier, d'écrire, au lieu de tout garder pour toi. Comment as-tu géré ta douleur ? As-tu cherché à te distraire pour oublier ou as-tu permis à Dieu de soigner ce qui est blessé? As-tu fait taire ton âme ou t'es-tu présenté devant lui avec sincérité? Parce que la guérison commence par la vulnérabilité, par la décision d'arrêter de fuir et de commencer à affronter ce qui fait mal, pas seul, mais avec Dieu à tes côtés. Dans les jours ordinaires, la guérison se manifeste dans le pardon que tu choisis d'accorder, dans la culpabilité que tu refuses de porter, dans la comparaison que tu décides d'abandonner. Parce que tout cela ouvre de l'espace pour que le Saint-Esprit agisse. Pas avec des solutions rapides, mais avec un amour constant. Pas dans la précipitation, mais en profondeur. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de tout résoudre, mais simplement de dire « je ne peux plus cacher cela » et de lui remettre, même si ce n'est qu'un fragment à la fois. Il saura quoi faire de chaque partie. Il sait exactement où se trouve le point de douleur. Et il connaît le bon moment pour restaurer. Vivre guéri, c'est d'abord accepter d'être soigné. Et cela commence quand tu comprends que tu n'as plus besoin de te protéger de Dieu, car il n'est pas venu te juger, il est venu te guérir. Quand l'âme est blessée, tout en nous devient fragile. Les pensées vacillent, le cœur doute, la foi s'affaiblit. C'est pour cela que, dans ces moments-là, nous avons besoin de nous rappeler des promesses, non comme de jolies phrases de réconfort, mais comme des ancres qui nous maintiennent debout jusqu'à ce que la douleur passe. Dieu a promis qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Le psaume 34, 18 dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » C'est une promesse de proximité. Il n'est pas distant, il ne regarde pas de loin, il est proche, présent, attentif. Il connaît cette douleur que tu n'arrives même pas à exprimer avec des mots. Ésaïe 61, 1 affirme que Dieu a envoyé son Fils pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et libérer les captifs. Et ce n'est pas une promesse vague, c'est une déclaration directe. Jésus est venu pour atteindre ceux qui sont blessés, et cela t'inclut. Cela inclut ces zones de ta vie que tu penses incompréhensibles. Il comprend, il atteint, il guérit. Et il y a encore cette promesse dans Jérémie 30, 17, « Je te redonnerai la santé et je guérirai tes blessures, dit l'Éternel. » Il ne fait pas qu'essuyer les larmes, il restaure, il redonne vie à ce que la douleur avait éteint. Il guérit ce qui semblait incurable, et il le fait avec amour, avec patience, avec tendresse. Ces promesses ne périment pas avec le temps, elles ne perdent pas leur valeur,
elle demeure. Et si tu es au milieu du processus, souviens-toi, sa parole est ce qui te soutient jusqu'à ce que tout refleurisse à l'intérieur. Dieu ne guérit pas seulement pour te soulager, il guérit pour te relever, pour te repositionner, pour te rappeler qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Parce que derrière chaque douleur guérie, une nouvelle force est en train de naître, un appel est en train de renaître, une mission est en train d'être révélée. Tu n'as pas été guéri pour retourner vivre comme avant. Tu as été guéri pour vivre comme quelqu'un qui a connu la douleur, mais n'a pas été détruit par elle. Quelqu'un qui a connu le fond du gouffre, mais a été tiré de là par la main de Dieu. Quelqu'un qui peut aujourd'hui regarder en arrière et dire « ça a fait mal, mais il m'a restauré. J'ai été blessé, mais il m'a guéri. J'ai été brisé, mais il m'a refait encore meilleur qu'avant. » Ton témoignage portera des marques, oui, mais ce seront des marques de victoire. Des marques de quelqu'un qui a traversé la tempête, mais a choisi de faire confiance. Des marques de quelqu'un qui a été soigné par Dieu lui-même et qui maintenant marche avec plus d'empathie, avec plus de but, avec plus de sensibilité pour reconnaître ceux qui sont encore blessés. Le monde a besoin de personnes guéries. Des personnes qui ne vivent plus pour elles-mêmes, mais qui ont compris qu'elles ont été restaurées pour restaurer. Des personnes qui ne vivent plus d'apparence, mais de vérité. Et ta douleur, une fois guérie, peut devenir l'un des outils les plus puissants pour toucher des vies. Tu n'es pas en train d'être guéri juste pour toi. Tu es en train d'être guéri parce qu'il existe un plan plus grand. Un nouveau temps t'attend. Quelque chose d'éternel est en train d'être construit en toi. Et quand tu comprends cela, tu réalises que chaque larme avait un sens, que chaque cicatrice raconte une histoire, et que Dieu utilise tout cela pour te conduire vers ton véritable appel. Tu es arrivé jusqu'ici, blessé peut-être, fatigué, oui, mais vivant, toujours là, toujours en train de respirer. Et cela, en soi, est déjà un signe que Dieu n'en a pas fini avec toi. Il ne t'a pas laissé seul au milieu du processus. Il t'a soutenu même les jours où tu pensais ne plus pouvoir tenir. Peut-être que tu ressens encore la douleur. Peut-être que les réponses ne sont pas encore venues. Mais ce que Dieu est en train de faire en toi est plus grand que toute apparence extérieure. Il est en train de reconstruire, de réorganiser, de nettoyer ce qui s'est accumulé pendant des années. Car sa guérison n'est pas juste un soulagement, c'est une renaissance. Et maintenant, c'est à toi de répondre, pas avec des efforts, mais avec une reddition. Pas dans la précipitation, mais avec disponibilité. Dire à Dieu, avec ce que tu as aujourd'hui, j'accepte d'être guéri. Et le laisser continuer ce qu'il a commencé, car il ne s'arrête jamais au milieu. Il n'abandonne pas les processus. Il reste jusqu'à ce que tout soit restauré. Tu n'as pas besoin de te presser, ni de tout comprendre. Il te suffit de croire que le Dieu qui a promis est aussi celui qui accomplit. Que le Dieu qui a commencé la guérison va aussi te renouveler entièrement. Et quand ce processus sera terminé, tu seras quelqu'un de plus fort, de plus léger, de plus proche de celui que tu as toujours été appelé à être. Et si tu croyais vraiment que Dieu peut guérir les blessures les plus profondes de ton cœur, que lui remettrais-tu aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Ne cache plus ta douleur. Dieu est déjà en train d'en prendre soin.